On s'est tous déjà demandé une fois, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a après cette terre? Quand on meurt, on va où? Mais il y a une question que la majorité des humains ne se posent pas. C'est la mort avant la mort. Est-ce qu'il est possible d'expérimenter la mort sur la terre sans quitter la terre et en continuant de respirer? Si ce n'était pas possible, pourquoi est-ce que l'Écriture va dire que celui qui a le Fils a la vie? Ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus peut expérimenter la mort avant même de mourir physiquement. La preuve, Dieu crée Adam et Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et mes frères et sœurs, après avoir mangé le fruit défendu, Adam a vécu plus de 900 ans. Dieu a-t-il menti? Non, Dieu n'a pas menti. Quand Adam a consommé le fruit défendu, il y a une partie de lui qui a déjà, la partie qui était assise dans le lieu céleste avec Christ. C'est la partie qu'on appelle l'homme spirituel, l'homme intérieur. C'est ce que j'appelle la mort avant la mort. Mes frères et sœurs, la mort avant la mort a plusieurs manifestations. Et c'est ce que je vais adresser ce soir. Il y a des personnes ici qui ne savent pas qu'elles sont décédées. Faire régulièrement des songes où on est décédé, où on est dans des obsèques, on est dans une atmosphère funèbre, ce n'est pas toujours dû au fait de la sorcellerie et de l'esprit de mort. C'est parfois une manifestation du Saint-Esprit qui est en train de dire à quelqu'un que physiquement parlant, comme Adam après avoir mangé le fruit défendu, tu existes. Mais dans le monde spirituel, tu es décédé. Bon, je vais dire la M. La M, comme on est un peu censuré. Le mot M, ce n'est pas l'absence de respiration. Surtout quand on parle des choses spirituelles, ce n'est pas l'absence de respiration. La M, c'est la présence d'une souffrance et d'une tristesse et d'une culpabilité constante, permanente. La souffrance continuelle, la tristesse continuelle, la culpabilité continuelle. Voici les manifestations de la M. Et mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus prêche et il parle de l'histoire d'un certain Lazare et d'un homme riche. Lorsque Lazare décède, il part où? Dans le sein d'Abraham. Mais quant à l'homme riche, lorsqu'il quitte la terre, le Seigneur nous dit qu'il part dans un lieu qu'on appelle le lieu du tourment. Ce qu'on appelle le lieu du tourment, et après, où les gens seront jetés en enfer, c'est un lieu en fait où il y a la tristesse, la souffrance et la culpabilité de toutes ces mauvaises actions, même de façon ininterrompue. En fait, l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, c'est un lieu de tourment. Et ce tourment-là, c'est quoi? On est tourmenté par quoi? On est tourmenté par ses souffrances, par des tristesses et par ses regrets. C'est pourquoi le Seigneur dit que là-bas, il y a des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents, c'est la culpabilité. Donc, vous voyez, le diable peut vous donner une vie d'enfer sans attendre que vous mourrez physiquement. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Une vie d'enfer. Le diable veut que chaque minute, chaque seconde, tu sois en train de payer le prix des mauvais choix que tu as faits. Il veut que tu vives dans des regrets, ce qu'on appelle les grincements de dents.